gérer des obligations et éviter des incertitudes. Autre risque en matière de marché obligataire, le risque des taux, nous l'avons vu, mais il y a aussi le risque lié à l'emprunteur, c'est-à-dire qu'on peut trouver des obligations qui sont courantes dans d'autres pays, mais en France, les autorités de contrôle veillent. On peut trouver des obligations émises par des intérêts privés. Hein, l'obligation, c'est un titre de créance, ce n'est pas une action, on ne participe pas au capital. Et on peut trouver des obligations émises par des emprunteurs privés ou des sociétés qui présenteront des rendements beaucoup plus élevés, mais effectivement avec des risques, particulièrement au moment du remboursement, si la société a disparu, ce qui est rare, mais ce qui peut arriver. Donc, comment peut-on investir en obligations? Eh bien, on peut soit investir en direct dans des obligations à l'émission, c'est-à-dire que lorsque les obligations sortent, on peut en acheter par sa banque, ça c'est une solution, la gestion étant relativement simple si on les conserve. Mais mieux vaut peut-être s'intéresser, avec des gérants spécialisés qui aujourd'hui existent, ce qu'on appelle les SICAV obligataires, les OPCVM, les organismes de placement collectif en valeur mobilière, dont font partie les SICAV, et ceci avec des actifs obligataires. Pourquoi? Parce que la gestion obligataire est une gestion de spécialistes, dont les connaissances et les outils informatiques permettent de choisir les bons supports obligataires au bon moment. Car une obligation peut se gérer, un portefeuille d'obligations, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qu'on va pouvoir gérer tous les jours. Et ces spécialistes ont un accès au marché international, ce qui leur facilite la meilleure connaissance des taux et des devises. Et à long terme, cette gestion professionnelle, cette gestion collective, va donner des résultats supérieurs au marché. Par contre, c'est l'inconvénient. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, et certains diraient la crémière. Eh bien, c'est l'inconvénient, c'est qu'elle ne garantit pas, ce système ne garantit pas un rendement annuel fixé à l'avance. Bien que certaines SICAV obligataires proposent un rendement semestriel ou trimestriel que personnellement nous ne conseillons pas. Il vaut mieux essayer de garder le portefeuille sur la durée qui a été conseillée lorsqu'on a fait l'investissement. Et il faut savoir quand même que sur une durée longue, mais quand je dis durée longue, c'est même au-delà des 7 ans, et bien sur une durée longue, les SICAV obligataires offrent une rentabilité globale, revenus et plus-value, supérieure bien sûr largement aux SICAV monétaires, voire à certains produits financiers concurrents.